qu'est-ce que cette personne-là ressent pour toi? On fait un petit tirage éclair à 5 cartes pour aller vérifier qu'est-ce que la personne ressent pour toi, la personne à laquelle vous pensez en ce moment ressent pour toi, pour vous. Donc, moi, c'est Stéphanie pour la chaîne LB Intuition. Merci d'être avec moi. J'espère que vous avez une belle journée. Donc, on se fait une petite guidance rapide qui, j'espère, va vous donner un bon petit moment, une bonne petite pause. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et merci pour les likes, commentaires, partages et toutes les autres interactions avec la chaîne. Ça me fait très plaisir. Donc, à l'instant, on va aller choisir nos cartes. Donc, premier tirage, deuxième tirage, troisième tirage, quatrième et cinquième. Bon, on va y aller à 5. On va installer ça. On ajoutera des cartes si nécessaire. Donc, on va y aller comme ça. Parfait. On va commencer le premier tirage. Donc, pensez à votre personne, ce que cette personne-là ressent pour vous. Beaucoup de belles émotions, en fait. Cette personne-là, elle a envie de vous communiquer ses émotions. Elle a envie de vous couvrir de belles attentions. Le chevalier de coupe, c'est le romantique par excellence. Donc, cette personne-là, elle a des émotions très romantiques envers vous. Elle veut vous faire du bien, elle veut vous apporter du bien-être, elle veut vous dire des belles choses, elle veut vous déclamer ses sentiments et tout ça. Donc, cette personne-là, oui, c'est une des belles cartes du tarot dans ce contexte-ci. Si vous vouliez que cette personne-là soit amoureuse de vous et qu'elle vous le transmette, c'était une magnifique carte pour ça. Donc, voilà ce que cette personne-là ressent pour vous. La deuxième carte, ce que cette personne ressent pour vous, on a le page de coupe. Donc, cette personne-là, ça ressemble au premier, en fait, si vous aviez déjà regardé le premier. On a le page, c'est des petites émotions qui sont plutôt immatures, mais cette personne-là, elle a envie de vous communiquer des émotions. Donc, on a des belles naissances, belles fébrilité émotive. On a un petit peu d'impulsivité aussi émotive. Donc, c'est des émotions qui sont encore un peu, comment je pourrais dire, chambranlantes, pas très stables encore. Mais au moins, on a une belle émotivité et des beaux sentiments à votre égard. Donc, voilà ce que cette personne ressent pour vous. La troisième carte, qu'est-ce que cette personne ressent? On a le 4 d'épée. Cette personne-là sent qu'elle a besoin de repos ou que vous avez besoin de repos. Il y a vraiment une aura de... Je pense qu'elle n'est pas prête pour l'instant à vivre une relation. En fait, là, c'est vraiment ce qui me vient avec cette carte-là. Je pense que cette personne-là, elle a besoin de se remettre de quelque chose. Elle a besoin de se reposer. Elle a besoin de prendre son temps puis elle a besoin de guérir de quelque chose. Donc, pour le moment, ses émotions sont pas tant axées sur vous, sont plus axées sur elle-même et sur son besoin de guérir et de se réparer et surtout de se reposer. La quatrième carte, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Le 2 de denier. Cette personne-là jongle, elle cherche un équilibre, elle cherche vraiment une façon de jongler avec vous, d'arriver à une sorte d'équilibre dans votre relation au niveau concret. Elle cherche à équilibrer peut-être le temps qu'elle vous donne, l'attention qu'elle vous donne. On est vraiment sur une impression de balance. Comme si j'ai presque une impression de lutte ici. On dirait que les deux sortes de chiens se bagarrent, là. De lutte d'équité, en fait. C'est comme si cette personne-là, elle sentait qu'il y a un manque d'équité ou un manque d'équilibre entre vous. Puis elle cherche cet équilibre-là.
C'est peut-être au niveau des communications, de l'attention que vous vous donnez, du partage des finances, du partage des tâches ou des choses comme ça. Là. On est sur le plan des ressources, là, ici. Là. On est sur un plan concret, matériel, là. Plus qu'émotif, là. Ouais. Donc, cette personne-là, par rapport à vous, ce qu'elle ressent pour vous, c'est ce besoin-là d'équilibrer les choses, de chercher un équilibre. C'est vraiment ce qui la préoccupe le plus en ce moment. Et le 5e tirage, ce que cette personne-là ressent, elle se sent trahie. J'imagine que ça va vous parler, ça va vous dire quelque chose. Et cette personne-là, elle sent qu'on lui ment, elle sent qu'elle a été trahie, elle sent qu'on lui a joué dans le dos. Elle sent que vous lui avez joué dans le dos, en fait, que vous l'avez trahi, que vous lui avez menti. C'est peut-être pas vrai, là, en fait, là. Je vous dis que c'est ce qu'elle ressent. Ça veut même pas dire que ce soit vrai. Ou elle a peur que vous le fassiez, en fait. Elle a peur d'être trahie, elle a peur que ce que vous lui dites soit des mensonges. C'est quelque chose qui est très présent dans son esprit. La trahison, la manipulation, les mensonges, c'est soit que c'est avéré, donc elle pense que c'est ce que vous faites, ou c'est une peur panique qu'elle a de se faire mentir ou de se faire manipuler et tout ça. Donc voilà le sentiment de cette personne-là à votre sujet. Donc, merci d'avoir été avec moi. Pour ceux qui ont écouté jusqu'à la fin, qui écoutent encore à ce moment-ci, merci pour les likes, les commentaires, les partages, tout ça. Comme je l'ai dit au tout début, ça me fait très plaisir. J'espère que vous aimez les petits tirages éclairs comme ça. Je vais essayer d'en faire de temps en temps parce que, bon, c'est rapide, c'est une petite pause, puis ça fait du bien des fois. Donc, merci. À la prochaine fois. Bye bye.